Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Donjons Dragons 5e édition 2024, je vous parle de la nouvelle mouture des ensorceleurs. Donc, né ou imprégné d'une source innée de pouvoir magique, l'ensorceleur de Donjons Dragons 5e édition est un puissant lanceur de sorts arcaniques capable de tordre et manipuler ses sorts via la métamagie et de s'autonomiser grâce à sa sorcellerie innée. La possibilité de personnaliser les sorts à la volée permet d'adapter facilement votre lanceur de sorts aux besoins du moment et de maximiser les effets de vos sorts préférés. La liste de sorts de l'ensorceleur lui-même, elle-même, je devrais dire, permet à l'ensorceleur de servir autant de blaster, de contrôleur sur le terrain, on pourrait dire, d'attaquant, de lanceur de sorts utilitaires. Et les ensorceleurs font un des visages les plus naturels du jeu en raison de leur liste de compétences et de leur dépendance au charisme. Le rôle que vous privilégiez va dépendre en fait presque entièrement de votre choix de sorts et des sorts fournis par votre sous-classe. Donc l'ensorceleur n'a pas la polyvalence d'un magicien en raison de son nombre limité de sorts préparés, mais partage bon nombre des mêmes capacités et de nombreux mêmes sorts. Si le magicien est puissant parce qu'il possède un outil pour chaque problème, l'ensorceleur est puissant parce qu'il possède quelques bons outils et peut les utiliser pour résoudre n'importe quel problème. Donc, l'ensorceleur dispose de plus d'emplacements de sorts que l'occultiste, qui lui permet de se concentrer davantage sur les sorts de niveau que ce dernier, qui doit les utiliser davantage avec parcimonie, s'appuyer fortement sur les sortilèges et les invocations. Donc, l'ensorceleur est relativement nouveau aussi dans Donjons Dragons, ayant fait sa première apparition dans la 3e édition du jeu et devenant rapidement une des classes les plus populaires de Donjons Dragons. Lorsque vient le temps de construire votre personnage de sorcerer ou d'ensorceleur, le dé de points de vie que vous avez, c'est un D6 qui est le plus bas du jeu. Alors assurez-vous de prendre suffisamment de points de constitution pour compenser un peu pour avoir quand même un certain niveau de points de vie. Au niveau des maîtrises de sauvegarde, on parle de constitution et de charisme. C'est deux excellentes maîtrises de sauvegarde, car les choses qui affectent l'une et l'autre vous neutralisent fréquemment d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les bannissements nécessitent une sauvegarde de charisme, et puisque les sauvegardes de constitution sont utilisées pour la concentration, ça signifie dans le fond que votre ensorceleur va être un peu meilleur, va avoir un peu plus de facilité à maintenir sa concentration. Au niveau des maîtrises de compétences, il y a, au niveau des armes et armures, il n'y a pas de maîtrise d'armure ni de bouclier. Au niveau des armes, c'est seulement celles les plus de base qui vont être maîtrisées. Mais pour tout ce qui est des compétences, le sorcier peut avoir une certaine maîtrise dans toutes les compétences qui vont être liées au visage. Donc, la perspicacité, l'insight, ce genre de choses-là. Pour les capacités de niveau ou de classe, on pourrait dire, qui se prennent niveau après niveau, au niveau 1, votre ensorceleur va déjà savoir lancer des sorts, qui est pas mal au cœur de la classe. Donc, un des plus grands changements apportés à l'ensorceleur de l'édition de 2024, c'est qu'il peut désormais préparer plus de sorts que ses homologues de 2014 ne pouvaient même en apprendre tout au long de les classes. Donc, le plafond a été augmenté de 15 sorts à 22. Donc, vous pouvez désormais également changer de sort lorsque vous gagnez un niveau de sorcier ou d'ensorceleur. Donc, au niveau 3, les ensorceleurs préparent désormais autant de sorts que le druide, le barde, le clerc et le magicien. En plus, l'ensorceleur de 2024 remplace une incantation à chaque fois que vous montez de niveau, ce qui n'était pas possible dans les règles de 2014. Donc, ce changement-là apporté au lancement de sorts ajoute beaucoup plus de polyvalence, augmente définitivement le potentiel magique et de dégâts infligés par les ensorceleurs lors des combats. Donc, les sorts de l'ensorceleur sont nombreux, sont polyvalents. Ils permettent de lancer des sorts complets. En les combinant avec d'autres caractéristiques de la classe de l'ensorceleur, vous pouvez faire beaucoup de choses uniques avec vos sorts qui sont totalement inaccessibles aux autres types de de magiciens, on pourrait dire, de sorciers, donc de mages, d'occultistes ou ce genre de trucs. C'est encore au niveau 1 que votre ensorceleur va acquérir la sorcellerie innée, ce qu'on appelle en anglais dans le livre « innate sorcery ».
Donc, il s'agit également d'une toute nouvelle capacité pour l'ensorceleur édition 2024, qui est en fait l'équivalent, on pourrait dire, en matière de lancement de sort, là, de la capacité Rage de la classe de barbare. Donc, Wizard of the Coast décrit cette capacité-là comme des ensorceleurs qui libèrent une explosion avec leur magie innée. Donc, il y a cette idée-là de sans dire une perte de contrôle, une force qui traverse. Donc, en tant qu'action bonus, vous pouvez augmenter le niveau de difficulté de l'un de vos sorts de +1. Ça dure 1 minute et ça confère également un avantage sur tous les jets d'attaque de vos sorts d'ensorceleur. Donc, vous pouvez utiliser cette capacité-là 2 fois par repos long. Donc, ce bonus-là a autant d'impact qu'un +2 à votre charisme et vous donne un avantage numérique que personne d'autre va pouvoir égaler jusqu'à ce que les avantages épiques là, soient disponibles au niveau 19. Donc, gardez-le pour les combats importants, utilisez-le dès que possible pour maximiser vos avantages. Au niveau 2, vous obtenez votre source de magie, donc Font of Magic. Donc, le pain quotidien d'un sorcier, c'est cette idée-là de source ou de fontaine de magie qui lui permet de dépenser une réserve limitée de points de sorcellerie pour donner à l'ensorceleur, dans le fond, plus d'emplacements de sorts ou pour obtenir un peu plus de punch avec un de vos sorts grâce aux capacités de métamagie. Donc, ça permet de compenser le principal inconvénient de l'ensorceleur de niveau 5 qui a pas accès qui a en fait accès à juste quelques sorts à la fois. Cependant, les ajouts plus récents dans la nouvelle édition ajoutent quand même de la profondeur supplémentaire à la liste des sorts. Donc, Font of Magic, c'est une caractéristique déterminante pour l'ensorceleur. Les points de sorcellerie fournissent une réserve de ressources secondaires que vous pouvez utiliser pour rendre votre lancement de sort encore plus efficace. Vous obtenez donc des points de sorcellerie, comme j'ai dit. Ces derniers alimentent les capacités du sorcier, permettent à la classe de faire bien plus que simplement lancer des sorts. Vous disposez d'une réserve limitée par jour, mais vous avez la possibilité de consommer des emplacements de sorts aussi pour obtenir des points de sorcellerie supplémentaires. Donc, cette réserve-là de points est quand même assez limitée. Donc, il est crucial, dis-je, de budgétiser vos points de sorcellerie. C'est aussi possible d'utiliser des points de sorcellerie pour obtenir des emplacements de sorts, comme j'ai dit, mais c'est très coûteux. Alors, ne le faites que lorsque vous en avez vraiment absolument besoin. On s'entend, le convertir des emplacements de sorts en points de sorcellerie est un peu moins intimidant une fois que vous avez obtenu une grande réserve d'emplacements de sorts, mais assurez-vous toujours quand même de ne pas le faire trop souvent ou vous manquerez rapidement de ressources quotidiennes. Donc, cela dit, il peut être très efficace de transformer un tas de points de sorcellerie en emplacement de sort de niveau 1 pour alimenter, par exemple, absorber les éléments ou boucliers, qui peuvent être très utiles en combat. Donc, les emplacements de sorts que vous créez ainsi disparaissent après que vous ayez terminé un repos long. Vous ne les gardez pas. Au niveau 2, vous obtenez aussi, ce qui va main dans la main avec votre fontaine de magie, la métamagie. Donc, dans les règles de 2014, la métamagie était une capacité de classe essentielle de l'ensorceleur qui vous permettait de choisir une variété d'effets magiques différents qui augmentaient un sort existant là, que vous aviez déjà dans votre liste. Dans les règles de 2024, vous avez désormais accès à la métamagie au niveau 2 au lieu du niveau 3. Et vous pouvez choisir 2 options de métamagie supplémentaires au niveau 10 et au niveau 17. En plus de ça, 6 des 10 options de métamagie ont été affinées, on pourrait dire, et les capacités optionnelles, qui étaient incluses dans The Tasha's Cauldron of Everything, sont désormais dans les règles de base. Donc, la métamagie vous permet d'étendre les effets de votre nombre limité de sorts préparés, ce qui vous permet de tirer facilement parti des sorts existants au lieu de devoir constamment en trouver un ou en apprendre, en fait, de nouveau. La métamagie devrait consommer la majeure partie de vos points de sorcellerie. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option de métamagie sur un sort lorsque vous le lancez, sauf indication contraire si c'est écrit dans l'option de métamagie. Donc, à chaque fois que vous gagnez un niveau de sorcier, vous pouvez remplacer une de vos options de métamagie par une autre que vous ne connaissiez pas avant. Donc, vous gagnez 2 options supplémentaires au niveau de sorcier 10, comme j'ai dit, et 2 autres au niveau 17. Donc, les différentes options de métamagie sont, premièrement, le sort de prudence, Careful Spell. Donc, ça coûte 1 point de sorcellerie. Donc, lorsque vous lancez un sort qui force d'autres créatures à effectuer un jet de sauvegarde, vous pouvez protéger certaines de ces créatures de la pleine puissance du sort.
Donc, pour ce faire, dépensez 1 point de sorcellerie et choisissez un nombre de ces créatures jusqu'à votre modificateur de charisme. Au minimum, une créature. Donc, les créatures choisies réussissent automatiquement le jet de sauvegarde contre le sort et ne subissent aucun dégât si elles subissaient habituellement la moitié des dégâts en cas de réussite. Donc, comparativement à 2014, les créatures protégées subissent désormais aucun dégât si le sort inflige la moitié. En cas de sauvegarde, là, avant, ils subissaient quand même la moitié des dégâts. Donc, c'était une omission un peu étrange et frustrante de la version de 2014. Donc, si votre ensorceleur a quand même plusieurs sorts de combat qui touchent toutes les créatures dans une zone, mais vous pouvez protéger vos alliés au lieu de dire « Oups ». Tant pis pour vous. Donc, vous pouvez protéger vos alliés des dégâts que vous infligez à une zone complète. Deuxième option, on a le sort à distance, le Distant Spell. Donc, lui aussi, coûte 1 point de sorcellerie. Lorsque vous lancez un sort dont la portée est d'au moins 1,5 mètres, donc 5 pieds, vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour doubler la portée du sort. Lorsque vous lancez un sort là, dont la portée, en fait, c'est le toucher, le contact. Vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour augmenter la portée du sort à 9 mètres, donc 30 pieds. Troisième option, sort puissant, Empowered Spell. Donc, encore une fois, pour 1 point de sorcellerie. Lorsque vous lancez des dégâts, les dés de dégâts pour un sort, vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour relancer un nombre de dés de dégâts jusqu'à votre modificateur de charisme, minimum de 1, et vous devez utiliser les nouveaux jets. Vous pouvez utiliser Empowered Spell, même si vous avez déjà utilisé une autre option de métamagie pendant l'incantation du sort. Donc, c'en est un que vous pouvez ajouter sur le dessus. Ensuite, on a l'option de métamagie sort étendu, ou Extended Spell. Donc, pour 1 point de sorcellerie, lorsque vous lancez un sort d'une durée d'1 minute ou plus, vous pouvez dépenser 1 point pour doubler sa durée jusqu'à une durée maximale de 24 heures. Donc, si le sort affecté nécessite de la concentration, vous avez un avantage sur tous les jets de sauvegarde que vous allez effectuer pour maintenir cette concentration-là sur ce sort-là que vous venez d'allonger. On a ensuite sort renforcé ou Heightened Spell qui lui coûte 2 points de sorcellerie. Donc, lorsque vous lancez un sort qui force une créature à effectuer un jet de sauvegarde, vous pouvez dépenser 2 points de sorcellerie pour donner à la cible du sort un désavantage sur les sauvegardes. Donc, plus de chances que vos jets ou vos sorts qui demandent des jets de sauvegarde réussissent à toucher la cible. Ensuite, sort accéléré, Quicken Spell, donc un coût de 2 points de sorcellerie aussi. Lorsque vous lancez un sort dont le temps d'incantation correspond à une action, donc en une action, vous pouvez faire ce sort-là, vous pouvez dépenser 2 points de sorcellerie pour changer le temps d'incantation à une action bonus pour le lancement. Vous ne pouvez pas modifier un sort de cette manière-là par contre, si vous avez déjà lancé un sort qui demandait un emplacement de sort, donc un sort de niveau 1 ou plus là, durant le tour en cours. Par rapport à 2014, il n'y a aucun changement fonctionnel, mais le texte est extrêmement explicite sur le fait que vous n'obtenez toujours qu'un seul sort de niveau par tour. Donc, vous ne pouvez pas lancer avec ça un sort niveau 3 normalement et utiliser ça pour un autre sort en action bonus. Ensuite, vous pouvez faire l'option métamagie de sort de recherche, donc Seeking Spell, qui coûte aussi 1 point de sorcellerie. Donc, si vous faites un jet d'attaque pour un sort et que vous ratez, vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour relancer le D20 et vous devez utiliser le nouveau jet. Vous pouvez aussi utiliser sort de recherche même si vous avez déjà utilisé une option de métamagie différente pendant le lancement du sort. Donc, comparativement à 2014, le coût était réduit de 2 points à 1 point de sorcellerie, mais vous pouvez désormais l'utiliser sur un sort qui est déjà affecté par aussi un autre effet de métamagie. On a ensuite le sort subtil, Subtle Spell, pour 1 point de sorcellerie aussi. Lorsque vous lancez un sort, vous dépensez 1 point de sorcellerie pour le lancer sans aucun élément verbal, somatique ou matériel, à l'exception des éléments matériels consommés par le sort dont le coût est spécifié dans le sort, comme en fait tous les éléments constituants du sort là, qui peuvent pas être remplacés juste par votre focus. Donc, par rapport à 2014, on omet désormais également les composantes matérielles qui ne sont pas consommées par le sort, qui n'ont pas de coût spécifié. Donc, ça vous permet vraiment de faire un sort
je le dis rapidement, du moins silencieusement, sans bouger, donc vous n'attirez pas l'attention, vous n'avez pas de jet de tromperie ou de subtilité, là, de stealth, de furtivité, oui, à faire. Ensuite, on a le sort transmuté, Transmuted Spell. Donc, encore une fois, pour 1 point de sorcellerie, lorsque vous lancez un sort qui inflige un type de dégâts de la liste suivante là, que je vais vous nommer, vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour changer le type de dégâts à un autre type. Donc, on parle des dégâts acides, froid, feu, foudre, poison et tonnerre qui peuvent être interchangés. On a aussi sort jumelé, Twin Spell, qui coûte aussi 1 point de sorcellerie. Lorsque vous lancez un sort tel, par exemple, Charme de personne, qui peut être lancé avec un emplacement de sort de niveau supérieur pour cibler une créature supplémentaire, vous pouvez dépenser 1 point de sorcellerie pour augmenter le niveau effectif du sort de 1. Donc, il a complètement été retravaillé, cette option-là, par rapport à la version de 2014. Ça fonctionne désormais qu'avec les sorts qui ajoutent des cibles supplémentaires lorsqu'ils sont lancés à un niveau supérieur, et ça coûte 1 point pour acheter une cible supplémentaire. Donc, on ne vient pas doubler des immenses sorts, par exemple boule de feu ou ce genre de choses-là. Là. Donc, c'est vraiment quand on peut... L'option d'augmenter de niveau permet déjà d'ajouter des cibles. Si on sort de la métamagie, au niveau 3, votre ensorceleur va obtenir son choix de sous-classe. Donc, 4 options dans le manuel 2024 de sous-classe. La première est pour la sorcellerie aberrante. Donc, une influence extraterrestre a enroulé ses vrilles autour de votre esprit, vous donnant un pouvoir psionique. Vous pouvez désormais toucher d'autres esprits avec ce pouvoir et modifier le monde qui vous entoure. Ce pouvoir brillera-t-il comme un phare d'espoir pour les autres, ou serez-vous une terreur pour ceux qui ressentent la piqûre de votre esprit? Peut-être qu'un vent psychique du plan astral vous a apporté de l'énergie psionique, ou que vous avez été exposé à l'influence déformante du royaume lointain. Alternativement, on vous a implanté un tétard flagelleur mental, mais votre transformation en flagelleur mental n'a jamais eu lieu. Maintenant, le pouvoir psionique du tétard est vôtre. Donc, quelle que soit la façon dont vous avez acquis ce pouvoir, votre esprit en est enflammé. L'option semi-psionique du sorcier sur le thème est vraiment sur le thème là, de l'aberration. Sorcellerie aberrante, donc, offre des capacités psychiques, un avant-goût de l'occultisme et une petite touche d'horreur corporelle. Il utilise le pouvoir des aberrations pour lancer des sorts avec des tentacules et gagner la télépathie et d'autres pouvoirs effrayants des royaumes extérieurs. Donc, comparativement à 2014, les sorts psioniques ne peuvent plus être remplacés par des sorts de divination ou d'enchantement de la liste des sorts de l'ensorceleur, de l'occultisme ou du mage. La sorcellerie psionique n'affecte plus les composantes matérielles qui ont un coût spécifié non plus. De plus, la parole télépathique est désormais plus résistante et ne disparaît plus si vous êtes neutralisé ou mort. Deuxième option, c'est la sorcellerie mécanique. Donc, la force cosmique de l'ordre vous a imprégné de la magie. Un pouvoir provient de Mécanus ou d'un royaume similaire, un plan d'existence entièrement façonné par l'efficacité d'une horloge. Vous ou quelqu'un de votre lignée avait peut-être été empêtré dans les machinations des Modrons, les êtres ordonnés qui peuplent Mécanus. Peut-être votre ancêtre a-t-il même pris part à la grande marche des Modrons? Donc, quelle que soit son origine en vous, le pouvoir de l'ordre peut sembler étrange aux autres, mais pour vous, il fait partie d'un système vaste et glorieux. Là où la sorcellerie de la magie sauvage est synonyme de chaos, d'aléatoire, de relance et d'un chaos amusant et loufoque, la sorcellerie mécanique est synonyme d'ordre, pas de relance, de minimum numérique et d'ordre et d'efficacité. Elle offre des outils pour résoudre une variété de problèmes de manière ordonnée, y compris des options de sorts empruntées aux clercs et aux magiciens. Cependant, le Clockwork Soul s'appuie fortement sur la liste de sorts et les autres caractéristiques de la sous-classe ne sont souvent utiles que dans certaines situations, obligeant le joueur à attendre que ces caractéristiques aient de l'importance de temps en temps entre 2 lancers de sorts à chaque tour. Elle permet de lancer des sorts de soutien, de stabilisation comme aide et restauration mineure ou majeure, de stabiliser des probabilités avec la capacité d'annuler l'avantage et les désavantages. Les sorts mécaniques ne peuvent plus être remplacés par des sorts d'abjuration ou de transmutation de la liste des sorts de l'ensorceleur, de l'occultiste ou du magicien. Rétablir l'équilibre est désormais lié à votre modificateur de charisme au lieu de votre bonus de maîtrise.
Vous avez ensuite l'option de sous-classe de sorcellerie draconique. Donc, votre magie innée vient du don d'un dragon. Peut-être qu'un ancien dragon, face à la mort, a légué une partie de son pouvoir magique à vous ou à votre ancêtre. Vous avez peut-être absorbé de la magie d'un site imprégné du pouvoir des dragons, ou peut-être avez-vous manipulé un trésor pris dans le plus grand trésor encore d'un dragon qui avait ce pouvoir draconique. Peut-être avez-vous un dragon pour ancêtre, purement et simplement. Donc, l'emblématique ensorceleur qui a la sous-classe, on va dire, sorcellerie du dragon, complète parfaitement le cœur de la classe en fournissant des outils pour combler les lacunes dans les défenses de l'ensorceleur et des sorts de base pour répondre à une grande variété de défis. L'affinité élémentaire prédispose l'ensorceleur draconique à jouer un blaster axé sur un seul élément, mais sinon il bénéficie, oui, de toute l'étendue des capacités de l'ensorceleur. Vous n'excellerez dans aucun rôle par rapport aux autres ensorceleurs, mais la sorcellerie draconique est difficile à battre en tant que généraliste. Elle permet d'utiliser le pouvoir des dragons pour devenir plus résistant, pour améliorer votre magie élémentaire. Vous obtenez désormais 10 sorts supplémentaires à mesure que vous montez de niveau, y compris commandement, peur, charme de monstre et connaissance des légendes. Le calcul de la classe d'armure de la résilience draconique inclut désormais également votre modificateur de charisme, donc on parle de 10 plus dextérité plus charisme. Vous avez également accès au nouveau sort Souffle du Dragon. En tant que capacité de pointe, là, vous obtenez le sort d'invocation d'esprit draconique, qui est une version mise à jour du sort d'invocation de dragon trouvé dans le Fitzgibbon Treasury of Dragon. La dernière option de sous-classe est la sorcellerie de la magie sauvage. Donc, votre magie innée provient des forces du chaos qui sous-tendent l'ordre de la création. Vous ou un ancêtre avez peut-être été exposé à la magie brute, peut-être à travers un portail planaire menant au limbe ou aux plans élémentaires. Peut-être avez-vous été béni par un être féerique ou marqué par un démon, ou votre magie pourrait être un hasard sans cause apparente. Quelle que soit la source, cette magie bouillonne en vous, attendant un exutoire. Fantastique et amusante, mais pas particulièrement puissante, la magie sauvage possède de superbes caractéristiques, mais l'imprévisibilité inhérente à la magie sauvage la rend peu fiable. Donc, la magie sauvage est également la seule sous-classe de sorcellerie du livre de 2024 qui n'a pas de liste de sorts. À la place, vous obtenez la magie sauvage. C'est pas un compromis qui est particulièrement équitable. L'absence de polyvalence offerte par 10 sorts préparés supplémentaires constitue une énorme limitation par rapport à toute autre sous-classe. Elle permet de manipuler les probabilités et profiter de l'imprévisibilité de la table de Wild Magic, par contre. Donc, le tableau des effets de la magie sauvage a été considérablement mis à jour avec de nouvelles capacités, une conception qui rend le tout plus facile à utiliser à la fois par les joueurs et par le maître de jeu, avec un mélange de résultats positifs et négatifs, il faut dire. Donc, c'est une sous-classe, sans dire pour les joueurs aguerris, du moins les joueurs qui vivent très bien avec l'imprévu, parce que la sous-classe n'est basée que là-dessus, l'imprévu. Ensuite, au niveau 5, votre ensorceleur va acquérir la restauration de sorcellerie, donc Sorcerous Restoration. Donc, dans les règles de 2014, il s'agissait d'une capacité de l'ensorceleur de niveau 20 qui vous permettait de récupérer 4 points de sorcellerie dépensés à chaque fois que vous terminiez un repos court. Donc, dans les règles de 2024, une fois par jour, vous pouvez récupérer les points de sorcellerie dépensés, équivalent à la moitié de votre niveau d'ensorceleur arrondi à l'inférieur, lors d'un repos court. Ça permet aux joueurs d'être un peu plus stratégiques quant au moment et à la manière d'utiliser les points de sorcellerie plutôt que les accumuler, ce qui était souvent le cas avec les règles de 2014. Donc, comme brûler tous les points de sorcellerie tôt dans la journée est douloureux, ça ajoute une certaine durabilité très importante à votre ensorceleur. Au niveau 7, l'ensorceleur obtient la sorcellerie incarnée. Il s'agit d'une nouvelle capacité de classe de l'ensorceleur qui vous permet de dépenser 2 points de sorcellerie pour activer nouvelle capacité, sorcellerie innée, en tant qu'action bonus. De plus, lorsque votre sorcellerie innée est active, vous pouvez utiliser 2 options de métamagie sur un sort au lieu d'une seule. Donc, au niveau 19, comme toutes les classes maintenant du manuel joueur, vous obtenez votre don épique.
Donc, dans les règles de 2014, les dons épiques étaient donnés qu'à la discrétion du maître de jeu. Dans les nouvelles règles de base de 2024, les joueurs peuvent désormais en choisir un eux-mêmes lorsqu'ils atteignent le niveau 19. Il existe 12 dons épiques de base parmi lesquels choisir, qui sont partagés entre les classes et il n'y a aucune limite à ce que les ensorceleurs peuvent choisir. Wizard of the Coast recommande quand même d'utiliser le don Voyage dimensionnel qui augmente une valeur de caractéristique de 1 jusqu'à un maximum de 30. Et ça vous permet de vous téléporter jusqu'à 30 pieds immédiatement après avoir effectué l'action d'attaque ou de magie. Finalement, au niveau 20, c'est l'apothéose arcanique. Donc, il s'agit d'une toute nouvelle capacité pour ce dernier niveau. Lorsque votre sorcellerie innée est active, une fois par tour, vous pouvez utiliser une option de métamagie sans dépenser de points de sorcellerie. Donc, il s'agit d'une nouvelle capacité là, qui est quand même incroyablement puissante, qui montre vraiment ce qu'un ensorceleur là, de haut niveau peut faire. Ainsi, dépenser 2 points de sorcellerie pour utiliser la sorcellerie innée est en fait une réduction par rapport à l'utilisation normale de la métamagie. N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser 2 options de métamagie sur chaque sort. Alors, assurez-vous que le plus cher de tous vos choix est celui pour lequel vous ne payez pas. Quand même une petite logique économe ici. Donc, dernière réflexion sur le nouvel ensorceleur. Les réactions des fans jusqu'à présent à certaines des classes ou des remaniements des classes ont été assez mitigées. L'ensorceleur, cependant, semble avoir eu une bonne remise en ordre, notamment ce qui concerne la capacité de mieux utiliser et de restaurer les points de sorcellerie et dans la façon dont la classe utilise la métamagie. Donc, les changements apportés à la sous-classe de magie sauvage semblent également incroyablement positifs. Donc, l'équipe de conception a souligné que les nouveaux occultistes et ensorceleurs sont en réalité les 2 faces d'une même pièce magique. L'occultiste est axé sur la personnalisation extrême à mesure que vous montez le niveau, tandis que l'ensorceleur vise davantage à personnaliser les effets de votre magie pendant le jeu. Donc, cette approche-là est clairement visible et le nouvel ensorceleur semble vraiment frais quand on le joue, sans dire très différent, assez différent pour s'y intéresser ou s'y réintéresser. Si vous ne l'aviez jamais, vous l'aviez déjà joué et vous en y aviez perdu le coup. Donc voilà, ça fait mon petit tour d'horizon de l'ensorceleur 2024. Encore une fois, curieuse de connaître vos opinions. Est-ce que vous aimiez jouer les ensorceleurs? Est-ce que c'était un des 3 lanceurs de sorts principaux? Là? Quand je pense à lanceurs de sorts principaux magiques ou arcaniques, devrais-je dire, je parle du magicien, du wizard, de l'ensorceleur, sorcerer ou de l'occultiste, le warlock. Donc, est-ce que vous aimez ces types de classes-là? Est-ce que l'ensorceleur était un que vous appréciez dans les lanceurs de sorts? Si oui, pourquoi? Est-ce que les changements qui ont été faits là vous intéressent particulièrement? Donc, je suis vraiment intéressée à lire vos commentaires et à pouvoir en discuter avec vous en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez nous encourager, petit pouce en l'air. C'est tout le temps super encourageant. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, sur notre Facebook. Vous pouvez venir voir ce qu'on fait sur Patreon. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes parties et beaucoup de plaisir. Bye!